قوله الهروي رحمه الله تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم. تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم. الحظوظ, c'est-à-dire حظ النفس. C'est votre nafs qui cherche toujours à avoir une part de ce que vous faites, que ce soit dans l'adoration, hein, dans l'acte de purification. Elle cherche à en tirer profit. Et lorsqu'elle cherche à en tirer profit, parfois c'est la catastrophe. Parce qu'elle peut, par exemple, vous faire induire dans le ghurur, dans le kibr, dans le riya, l'ostentation, l'orgueil, un contentement de soi exagéré qui peut mener la personne vraiment à tomber dans le shirk. Nafs, elle est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être en état d'alerte toujours avec son nafs. Pourquoi? Pour qu'elle ne vienne pas concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala dans vos intentions et dans le but pour lequel vous les accomplissez, ces actes de dévotion. Donc il dit al-inqita' an hadd al-nafs. Et ceci est un des fléaux dans lequel tombent beaucoup de dévots. Alors qu'ils sont des dévots, ils tombent dans hadd al-nafs, c'est-à-dire i'jab al-nafs. Il est fier de lui d'être un dévot. Hein? D'où nos blagues, nous parfois on blague comme ça entre frères, on dit qu'il y avait un jeune homme qui faisait la prière à la mosquée avec tellement de ferveur, de gestuelle qui montre qu'il y a de la ferveur. Ce que c'est normal, on n'aimait pas et punissait parce qu'il voyait quelqu'un prier de la sorte. Hein? Ah, elle me la voir, elle est. Hein? Et il est debout en train de prier comme ça. C'est normal, il y a un jeune homme prier comme ça, et avec son bâton, il lui dit lève ta tête. Lève ta tête, tu veux faire ça, fais-le chez toi, parce qu'il n'y a pas de personne qui regarde. Donc nous, on blaguait, aux jeunesse, et il a dit, un tel, il était en train de prier avec ses gestuels vraiment pleins de recueillement, et de vieux qui était assis, il dit, Masha'Allah, regarde ce jeune homme. Taqwa, qui déborde. Alors il s'est retenu, il leur a dit, je suis en état de jeûne aussi. Hein? C'est ça. Donc c'est pour dire, hadh al-nafs. Ah, hadh al-nafs, oui, parce qu'ils n'ont pas vu le reste. النفس الأمارة بالسوء. إن النفس ربي يجي سبحانه وتعالى لا أمارة لام التأكيد. Elle ne va jamais vous dire oui, allez-y dans la voie de Dieu, sauf si vous l'avez dompté. Et mais le harawi, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si vous avez réussi à la dompter, il va vous dire et attention du contentement de votre piété, même si vous êtes dans la droiture. Même ça, vous devez vous en débarrasser pour qu'on puisse parler de l'exclusivité réelle. C'est ce que le harawi dit. Mais on a dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah ne partage pas cette vue-là. Parce qu'il dit que pourquoi on ne doit pas être content et heureux d'avoir accompli quelque chose qui plaît à Allah. Mais, bien sûr, l'imam Al-Khaïm est d'accord, il faut être toujours vigilant. Vigilant. De ne pas tirer profit de ça pour, par exemple, avoir une autorité morale sur les musulmans et peut-être même les exploiter. Et tirer profit de ça, s'enrichir sur leur dos. Shirk, il faut lui en donner de l'argent, il faut offrir une maison, il faut offrir une voiture. Et lorsqu'il vient au magasin, il ne faut pas qu'il paye. Shirk, on dit, non, ça c'est une catastrophe. ولذلك ابن القيم qui dit ça, il dit وهذه آفة شكون خاصة العباد. C'est eux qui tombent dans ça. Et Ibn al-Jawzi en parle dans son livre Talbis Iblis. Il parle beaucoup de ça, de ces savants et de ceux qui se disent des gens ascètes et pieux, et ceux qui, dans les pièges dans lesquels ils tombent. Notre mère Aïcha a vu un jour un homme avec des vêtements rapiécés, cheveux ébouriffés, excusez-moi. Et donc elle a dit, c'est qui cet homme? Il marchait, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des nains, ils ont dit, c'est l'abd un tel, le dévot un tel.
Si notre mère Aïcha ne connaissait pas, c'est que ce n'est pas le dévoiteur. Ben oui. Si l'épouse de Rasul ne connaissait pas cet homme. Alors elle a dit, Rahimallahu Omar. Elle n'a pas répondu à cette, elle n'a pas dénigré, mais elle va dénigrer en donnant le vrai exemple de la secte. Rahimallahu Omar. Lorsqu'il marchait vite. Et lorsqu'il parlait, il levait sa voix. On entendait sa voix. Et lorsqu'il frappait, il faisait mal. Et il était celui d'entre vous qui craignait Dieu le plus. Voilà. Ah, parler avec une voix vraiment sonnante qui indique qu'il y a de la piété et tout, ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous dit وهذه donc الآفة تجدها خصوصا عند العباد. Ibn al-Jawzi dit à leur sujet, il dit وهؤلاء يعبدون أنفسهم وهم لا يشعرون. En vérité, il adore son nafs sans qu'il ne s'en rende compte. Il prétend qu'il est vertueux, dévot pour Allah, ou en vérité, il est en train de faire ses actes pour son nafs. فإذا فهو يعبد نفسه من حيث لا يشعر.